vous a déjà dit tu ne fais pas ton âge ou au contraire tu as pris un sacré coup de vieux, restez avec nous, cet Allo Docteur est fait pour vous. On va discuter aujourd'hui du décalage que l'on ressent parfois entre l'âge inscrit sur sa carte d'identité et l'âge qu'on a le sentiment d'avoir, celui qu'on a en tout cas dans la tête. Ce ressenti est très subjectif et dépend de nombreux facteurs, notre forme physique, notre morale, les accidents de la vie et tout ce qu'on met en œuvre pour se maintenir en bonne santé. Jeanne Moreau avait une très jolie citation à ce sujet. Elle disait « La peur de vieillir abîme plus que l'âge ». De façon beaucoup moins poétique mais plus concrète, sachez que le vieillissement est un processus qui s'explique médicalement. Alors malheureusement, le vieillissement est inscrit au cœur de nos cellules. Nous sommes a priori programmés pour vieillir à différentes vitesses. Vous voyez que nos cellules se divisent, l'ADN se multiplie à chaque fois. Et en fait, on voit l'extrémité de l'ADN, les télomères qui se raccourcissent petit à petit. Ce qui est en rouge. Ce qui est en rouge, exactement. Jusqu'à disparaître. Et c'est la mort cellulaire. Les organes, a priori, suivent ce mouvement et se montrent moins performants avec l'avancée en âge. Mais cette avancée peut être différentielle d'une personne à une autre. Alors, quels paramètres définissent ce qu'on appelle l'âge physiologique? À partir de quel âge sent-on que l'on passe un cap et que l'on vieillit? Certains événements de la vie peuvent-ils nous donner un coup de vieux? Comment rester jeune et surtout épanoui? On va en parler donc avec nos invités. Le docteur Olivier de la Doucette, psychiatre et gériatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. À vos côtés, Serge Guérin, qui est sociologue spécialiste des seniors. Et Hervé Guillon, qui nous parlera de lui. Mais pour commencer, on a eu envie de connaître votre ressenti. On vous a posé une question très indiscrète, puisqu'on s'est permis de vous demander votre âge, le vrai et celui que vous avez l'impression d'avoir. C'est ce que j'ai fait avec vous d'ailleurs tout à l'heure. Témoignage recueilli par Mélanie Morin et Maxime Soulard. 86 ans comme âge. Et dans la tête un peu moins, mais juste un peu moins. Combien? Oh, à 10 ans 75. 80 ans. Je suis content d'avoir 80 ans. 71. Monsieur? 76. Et dans la tête tous les deux? 60. 50, moi. J'ai 21 ans. Et dans votre tête, vous pensez avoir quel âge? Plutôt 24-25. À partir de quel âge on est vieux? C'est à partir des, on va dire, 45 ans. Oh, je suis vieille, 84 bientôt. Et quel âge vous pensez avoir dans votre tête? Oh, 60. 24 ans de moins? Oui. Comment ça se fait? Parce que oui, je suis dynamique, j'aime marcher, j'aime faire plein de choses. Je suis pas en train de rester avec les deux pieds dans le même sabot, quoi, voilà. Est-ce que physiquement et psychologiquement, ça met un petit coup de vieux d'avoir un enfant? Physiquement, c'est sûr. Psychologiquement, après, on devient un petit peu enfant aussi avec ses enfants. Hein. Pour moi, je n'ai pas d'âge. L'âge, ça ne veut rien dire. Alors, juste une remarque au jeune homme qui a dit qu'à partir de 45 ans, on était vieux. Vous allez réviser votre opinion dans quelques années, je vous le garantis. Alors, Hervé, vous avez dit que vous aviez 64 ans et que vous en sentiez au moins 10 de moins. Est-ce que c'est lié au fait que dès la quarantaine, vous avez eu des activités avec des gens plus jeunes que vous? Disons que je pratique la moto depuis 44 ans. Oui. Et le milieu moteur vieillit, mais enfin en général, ils ont 10-15 ans de moins que moi quand on se retrouve. Mais en tant qu'officier de réserve, vous avez fait un stage commando avec des gens nettement plus jeunes que vous. Ah bah oui, puisque j'étais réserviste, c'est du service de santé. Donc forcément, là, c'était 20 ans de moins qu'ils avaient. Et alors, j'ai terminé avec le brevet, donc ça s'est bien passé. D'accord. Mais vos compagnons de moto, ils vieillissent avec vous ou vous en changez régulièrement? Quand ils vieillissent trop, vous les dégagez, vous en prenez les plus jeunes? C'est pas moi qui les dégage. Hein. Non, on fait ça dans le cadre de rassemblements où j'ai aucun rôle, je suis participant comme les autres. En fait, vous constatez que les plus vieux se retirent d'eux-mêmes alors que vous restez dedans? Non, pas tous, non, c'est pareil. Hein. On a quelques beaux anciens, comme on dit, et puis on a des jeunes qui... C'est les jeunes qui nous ont dit, c'est pour ça que je vous ai appelé, ces jeunes qui disent on aimerait bien être comme vous au même âge. Mais est-ce que vous avez l'impression que les gens de votre âge vous n'avez pas les mêmes attentes, qui sont moins drôles ou un peu tristes que... Voilà, il y en a certains, on a l'impression qu'une fois qu'ils sont partis à la retraite, la vie s'arrête, quoi. On leur demande de participer à des trucs marrants, non, ils ont des modes d'emploi, pas des modes d'emploi, des emplois du temps, des emplois du temps de ministre, alors qu'on sait qu'ils bossent plus. Nous, on arrive à se libérer alors qu'on bosse encore. Et je bosse encore. Vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, en fait. Un peu. Voilà. C'est-à-dire vous, ça va être plutôt moto, chute libre, et eux, ça sera plutôt... mais j'ai un copain que j'attends toujours qui vienne sauter avec moi en tandem. Voilà. Non, et pourtant celui-là, il a 10 ans de moins. Quoi. Vous avez évoqué la retraite, Serge Guérin. Est-ce que c'est un facteur, effectivement, brutalement, de changement d'état d'esprit? Oui, du jour au lendemain, quasiment, on vous met dehors.
vous perdez 50% de vos amis, des gens que vous croisiez. Même Gérard, que vous avez détesté pendant 20 ans, vous ne le trouvez plus, quoi. Donc d'un seul coup, il y a quand même presque de la solitude pour certains. Puis pour beaucoup de personnes se demandent, mais à quoi je sers, qui je suis, pourquoi je me lèverai le matin, pourquoi je vais attendre 1 heure de plus, et ainsi de suite. Donc il y a un rapport au temps qui est très différent. Puis il y a un rapport statutaire. C'est d'un seul coup, on vous dit, tu es à la retraite. Avec une vision souvent assez négative, qui est portée d'ailleurs aujourd'hui assez fortement. Les retraités seraient des gens un peu privilégiés, les retraités seraient des gens inutiles, et ainsi de suite. Donc on renvoie ça, et pour certains, alors que c'est totalement faux, les gens sont hyper actifs souvent, les gens participent d'ailleurs de la société, ils peuvent être dans le tissu associatif, ils s'occupent tout simplement de leurs petits-enfants, que sais-je encore, ils sont élus dans leur ville, enfin, il y a plein d'activités, mais on renvoie à ces personnes qu'elles sont passées de l'autre côté et qu'elles sont plus productives. Nous, on essaie de recruter pas mal de gens pour des projets de recherche, et c'est vrai, de plus de 70 ans, et souvent, ils ont des emplois surbookés. Ils ne sont jamais disponibles. On leur donne rendez-vous 3 semaines plus tard. C'est vrai qu'il y a tout. Il y a ceux qui... Alors c'est assez amusant, parce que parfois, c'est les gens qui avaient beaucoup d'importance sociale qui perdent leur carte de visite, où c'était marqué directeur ou directrice, qui d'un seul coup le vivent très mal, et d'autres personnes qui avaient moins de cette importance sociale, qui faisaient leur boulot et tout, d'un seul coup, la retraite est un moment où ça leur permet aussi de se sentir plus utile. J'avais rencontré un couple où, pour leur première fois de leur vie, à la retraite, ils avaient des agendas. Parce qu'avant, ils commençaient toujours à la même heure, ils terminaient toujours à la même heure. Là, d'un seul coup, monsieur allait dans telle et telle association, madame allait dans une autre, donc il avait montré, chacun avait un agenda, et il y avait un agenda commun pour savoir où était l'autre pendant ce temps-là. Donc là, ceux-là, en effet, c'était devenu des ministres, quoi. On nous demande pourquoi les hommes semblent mieux accepter de vieillir. C'est vrai ou pas, d'abord ? Il est clair que les stigmates du vieillissement sont peut-être moins bien acceptés par les femmes, et la société accepte moins chez les femmes les effets de l'âge que chez les hommes. Je crois que le sexagénaire ridé a encore un certain charme. Pour les femmes, elles préféraient ne pas avoir les rides. Donc il y a clairement un problème à ce niveau-là, je le crois. Mais je crois que ce qui est important, c'est de bien repérer qu'on n'a pas que l'âge de nos artères, on a surtout l'âge de nos désirs. Et c'est ça qui nous permet d'avancer en âge dans de bonnes conditions. Toutes ces personnes que nous voyons, et Hervé est un très bon exemple, ils sont habités par des projets de vie, ils sont habités par des passions. Et c'est ça qui permet de traverser le temps dans les meilleures conditions. On a une question concernant les valeurs de la jeunesse. Comment faire pour bien vieillir dans une société qui cultive toutes les valeurs liées à la jeunesse, ce qui n'est pas faux quand même? Oui, il y a même parfois, c'est même presque un procès en vieillissement qui est fait à certaines personnes. Tu n'aurais pas dû être vieux. Oui, mais j'y peux pas grand-chose. C'est pas de ma faute. Je voudrais bien ne pas l'être. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, des jeunes qui vont dire « t'es déjà bien vieux dans ta tête ». Ça, c'est aussi... Mais c'est vrai que nos sociétés jeunistes sont des sociétés qui survalorisent la jeunesse parce que c'est la nouveauté. On va estimer, d'ailleurs aujourd'hui, on parle beaucoup l'ancien monde et le nouveau monde. Les jeunes seraient le nouveau monde, seraient l'avenir. Il y a même des personnes qui disaient il faudrait que le droit de vote soit différent. Plus vous vieillissez, plus votre droit de vote devrait être plus faible. Puisqu'en fin de compte, vous ne serez plus là par rapport aux effets. Vous voyez, donc il y a un côté comme ça, presque, il y aurait des sous-citoyens. Donc c'est vrai qu'il y a ce discours, cette idéologie extrêmement rude et qui est mal vécue par des personnes qui se la prennent en pleine figure. Y compris ceux qui, avant, disaient exactement l'inverse. Les gens qui, quand ils avaient 30 ans, disaient « 30 ans, c'est génial ». C'est le monsieur qui dit à 45 ans, on est vieux, quoi. Le jour où on arrive à 45 ans, on dit souvent on regarde les choses différemment. On dit souvent que les jeunes qui n'aiment pas les vieux deviennent des vieux qui n'aiment pas les jeunes. Oui, il peut y avoir aussi quelque chose... il y a quelque chose qui est formidable dans ce pays. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses formidables, en tout cas il y a celle-là, il y a des choses formidables, il y a du très bon chocolat, enfin il y a plein de choses formidables. Mais par exemple, il n'y a pas de guerre des générations. Il y a au contraire, sans doute comme jamais, une alliance des générations. Aujourd'hui, il y a même de la réciprocité. Il y a des personnes comme Hervé ne vont pas du tout être énervées ou vexées parce que leur petite fille va leur expliquer comment on répare un téléphone. Ils vont dire au contraire, mais c'est génial, à quelle vitesse elle le fait. Et on est même content que des plus jeunes nous aident sur telle ou telle chose. Et inversement, les plus jeunes vont, sur tel ou tel sujet, vont demander à des plus anciens. Donc il y a de la réciprocité, peut-être comme jamais. Mais en même temps, il y a une espèce de discours qui voudrait que, oui, par exemple, on m'avait dit, oui, mais c'est à cause des vieux riches qu'il y a autant de jeunes pauvres. Je dis, mais pour faire un vieux riche, souvent, il a fallu un jeune riche, d'abord, qui a continué avec son patrimoine. Et aujourd'hui, c'est un débat avec la CSG et tout ça. On voit bien que la majorité des retraités, par exemple, sont dans des situations économiques assez difficiles et qu'il y a une représentation comme quoi ça serait la génération dorée. Alors là aussi, il faut un petit peu regarder la réalité. On n'en est pas là. Mais il faut, je crois, au contraire, s'appuyer sur cette réalité-là. Il y a une envie des uns et des autres de travailler ensemble. On va revenir sur l'âge réel, la différence âge réel, âge ressenti. Une vaste étude menée par des chercheurs en psychologie de l'Université du Michigan aux États-Unis s'est penchée sur le caractère très subjectif de cette notion d'âge.
Elle distingue en effet l'âge réel de la personne de son âge ressenti. Les explications de Mélanie Morin, Jérôme Debert et Eliane Lassibille, Berger. Pas question de focaliser sur leurs rides ou leurs cheveux blancs. Certains de nos aînés cassent les codes, détournent les clichés et battent des records. Se creuse alors un vrai décalage entre l'âge réel, biologique, et l'âge ressenti. Et comme le dit le prince Albert II de Monaco qui a fêté ses 60 printemps, quand j'étais jeune, les personnes de 60 ans me paraissaient très âgées. Et là, maintenant que j'y suis, dans ma tête, je me situe entre 15 et 45 ans. Pour comprendre cette différence de perception, une étude américaine a sondé 200 000 personnes entre 10 et 89 ans avec cette question. À partir de quel âge est-on vieux ? La réponse dépend en fait de l'âge que l'on a. À 20 ans, les sondés estiment que l'on est vieux à partir de 61 ans. Avec l'avancée en âge, le discours change radicalement. Car les personnes de 60 ans ont l'impression d'en avoir seulement 48. Il faut attendre 80 ans pour que l'âge réel et l'âge ressenti physiquement et psychologiquement soient en phase. Globalement, c'est grâce à l'accent mis sur la prévention et à l'importance de l'hygiène de vie que les seniors se sentent plus jeunes. Mention spéciale aussi aux relations que l'on cultive, car elles resteront encore et toujours source de jeunesse. On a parlé effectivement de prévention. Déjà, on nous demande si bien vieillir, ça s'apprend. Absolument. On dit on vieillit comme on a vécu. Et donc, il est clair que tous ces comportements vertueux lorsqu'on avance en âge sont des comportements qu'on va acquérir longtemps avant. La curiosité, le goût de l'effort physique et intellectuel, le goût de la relation à l'autre, c'est des choses qu'on va mettre en place tout au long de sa vie. Vous n'allez pas devenir tout d'un coup passionné de quelque chose à 60 ans si avant vous n'avez fait que travailler. Donc ce sont des qualités, ce sont des comportements qu'on va acquérir tout au long de son existence. Et c'est important de le dire pour les plus jeunes. Hein. Le bien vieillir, ça s'anticipe. C'est vraiment un projet de vie. Il ne faut pas avoir peur d'avancer en âge. Hein, les gens s'imaginent que forcément, quand on sera très vieux, on va être dépendant dans une EHPAD. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui vieillissent pas dépendants du tout. Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nos populations vieillissent. Et si l'espérance de vie croît dans nos pays, c'est parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, de mieux en mieux. Hein, c'est clairement corrélé. Donc c'est important de voir ça et avoir confiance en soi et dans son avenir. Hervé, est-ce que par moment, vous vous sentez un peu limité par votre avancée en âge? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous faites moins? Et dans ce cas-là, vous vous dépassez ou simplement vous dites c'est pas grave? C'est sûr que les sports purement physiques, là, c'est clair que je ne les fais pas avec des gens qui ont 10-15 ans de moins que moi. Hein, parce que je serais derrière à me traîner. J'aime pas trop être derrière à me traîner. Vous continuez à les faire, mais là, plutôt avec moins de différence d'âge. Et il vous arrive encore de faire des stages de motocross, des choses comme ça? J'y étais la semaine dernière. Voilà. La semaine dernière, j'étais au Marche Moto Madness à côté de Dreux. Et quand vous rentrez, ça va ou vous restez au lit 15 sinon, jours? Je vais dans la pharmacie taper des anti-inflammatoires. Des pharmaciens. Mais de manière générale, vous survivez à ces épisodes extrêmes. J'ai fait un stage de moto d'une semaine avec David Frétinier pour mes 60 ans. J'étais parti avec des pommades, des comprimés. J'ai touché à rien. L'adrénaline et les endorphines ont suffi. Je précise que vous êtes pharmacien parce que vous ne braquez pas des pharmacies quand vous avez besoin de médicaments, c'est ça que je précise. Non, je me fais braquer de temps en temps, mais j'ai braqué personne. Votre femme a 10 ans de moins que vous? C'est ça, 9 ans. 9 ans. C'est le secret peut-être? Est-ce que ça vous rajeunit? Ça la vieillit? Ça se passe comment? Ça m'a rajeuni sur le moment, quand on reprend le désir de séduire, d'essayer d'être à la hauteur des copains de son âge pour pas avoir l'air trop ridicule, puis surtout pas avoir l'air trop ridicule quand on se retrouve avec ses amis. Apparemment, ça s'est bien passé, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Donc ça va. Et vous avez dû vous adapter, effectivement. Alors Catherine nous pose une question, elle est active, elle est sportive, elle a 65 ans, elle se voit vieillir mais ne le ressent pas vraiment, elle a peur que cela arrive soudainement. Est-ce que ce déclin brutal est à craindre réellement? C'est vraiment une frontière. Vous savez, on a l'impression parfois que l'être humain, c'est comme un yaourt. Il y aurait une date de péremption. Du jour au lendemain, il faut balancer du frigo. Je cherchais le rapport, d'accord. Ben non. En fin de compte, alors, il peut y avoir par exemple, le passage à la retraite, il peut y avoir des choses comme ça, ou il peut y avoir des choses biologiques parfois aussi qui renvoient à ça. Mais souvent,
souvent c'est les autres qui vous renvoient à cet âge qui est pris. Par exemple, toi, tu es peut-être trop âgé pour faire telle chose, mais tu es sûr? Enfin, voilà. Et donc, c'est un construit social, c'est en fin de compte le regard de l'autre qui souvent vous renvoie dans une catégorie ou une autre. Vous parliez de date de péremption, c'est intéressant parce que l'OMS essaye de définir un âge pour les personnes âgées et chaque année c'est réévalué et ils se plantent. Il y avait 65 ans, puis 75 ans, après ils ont parlé des oldest old, des plus de 80 ans, maintenant ils parlent des plus de 85 ans et on se rend compte que médicalement cet âge chronologique a de moins en moins de sens. Oui, et c'est pas uniquement une question sociale, c'est médicalement au niveau de l'organe de la cellule, ça n'a pas de sens. On est en meilleure forme, mais la sécurité sociale aujourd'hui encore, jusqu'à 59 ans et 364 jours, vous êtes un individu normal. Le jour des 60 ans, vous êtes une personne âgée. Voilà. Alors qu'il y a plein d'autres pays, y compris autour de nous, où il n'y a pas cette fracture à 60 ans. Alors, on parlait de la retraite. Il y avait avant, pour les femmes, la ménopause. Maintenant qu'elle est, pour celles qui le souhaitent, prise en charge médicalement, il n'y a plus du tout cette frontière. Mais avant, c'est vrai qu'il y avait avant et après la ménopause pour les femmes. Absolument, oui, c'était un traumatisme physique et psychologique qui était important. Mais aujourd'hui, on voit, les femmes de 50, 60 ans sont des femmes épanouies, belles, séduisantes. Donc, je pense que c'est plus, comme avant, une limite au-delà duquel le ticket existentiel était remis en question. Je crois que le vieillissement, c'est un processus qui est très lent, très progressif, à moins d'accidents sociaux, d'accidents physiques. On ne le vit pas brutalement, sauf si on est dans le déni. Ce qu'on voit de temps en temps aujourd'hui avec ces sociétés très jeunistes, c'est des gens qui veulent absolument s'imaginer qu'ils peuvent continuer à vivre comme il y a 20 ou 30 ans. Et ils avancent, et puis à un moment, ils sont rattrapés par leur âge, et ils n'avaient absolument pas anticipé. Et ça peut être très difficile à vivre. Donc, bien vieillir, c'est justement s'adapter progressivement à tous ces petits changements, voir quand il y a un petit problème physique, comment on va pouvoir le résoudre. Si par exemple on joue au tennis, eh bien, il y a un moment, on ne pourra plus jouer en simple avec son fiston, on va jouer en double avec les copains. Mais on continuera à jouer au tennis. Si vous ne faites rien, vous allez être rattrapé parce que vous allez vous blesser et vous direz « bon, c'est fini, je ne joue plus au tennis ». On voit bien la différence d'approche et c'est ça, bien vieillir, c'est une adaptation lente et progressive de tous ces processus qui vont arriver les uns après les autres. C'est la remarque qu'on a, bien vieillir, n'est-ce pas? D'abord l'accepter et profiter d'autres avantages liés à l'âge. Absolument. Ça en faire une force. C'est se dire, je ne peux plus faire ça. Mais je peux faire ça, que je n'avais pas le temps de faire. Ou que... Exactement. Je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit, mais il était en Ardèche, il disait, quand j'avais 15 ans, mon père m'avait inscrit absolument, il voulait que je sois champion cycliste. Donc il faisait des courses et tout, il n'en pouvait plus haute, puis il redescendait. Il dit, maintenant j'ai 75 ans, je vais avec les potes, on fait la côte, moins longtemps. Quand on arrive en haut, on fait un casse-croûte, je regarde le paysage, c'est merveilleux, et ensuite on redescend. Mais je suis bien plus heureux à faire du vélo à 75 ans, en allant moins vite, que quand j'en faisais à 15 ans. C'est ça aussi, c'est en profiter. Pour rester sur l'activité sportive, une question d'Alain. Âgé de 65 ans, je cours environ 45 km par semaine, ce qui est pas mal. Mais à quel âge la fonte musculaire va-t-elle influer sur mes capacités? Donc fonte musculaire ou sarcopénie en médecine, c'est-à-dire cette diminution de la masse musculaire avec l'âge. Parce que c'est un processus inéluctable qui commence très tôt. Qui commence relativement tôt et que l'on freine par l'exercice physique et la nutrition. Et ça commence vers 25-30 ans, je crois. Oui, je dirais plutôt 35-40 ans. Mais effectivement, il y a une baisse progressive de ce capital musculaire. Mais si vous l'entretenez, la baisse va être beaucoup plus lente. Donc notre ami, il ne courra plus peut-être aussi vite et aussi longtemps, mais il pourra continuer à courir. C'est ça qui est important. Après, les sports de fond sont moins touchés que les sports explosifs comme le sprint, etc. Puisqu'on a les fibres musculaires de type 1 qui sont moins touchées. Bien sûr. Donc Alain pourra courir longtemps. J'ai fait dans le temps le marathon de New York et il y avait un classement des plus de 90 ans. Quand même, la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Paris. J'arrive, j'en pouvais plus. Et on disait, un tel, 72 ans, avait fêté ses 72 ans en courant le marathon. Et le gars est arrivé au moins 25 minutes avant moi. Donc voilà, c'est ça aussi les réalités. Mais ce monsieur, il a dû s'entraîner régulièrement et tout ça. Et donc, il n'y avait pas de problème particulier. C'est un peu vexant, non? Un petit peu quand même. Quand t'arrives, il faut être en crevé. Bon. On vous a demandé aussi vos astuces et vos réflexions afin de gérer au mieux le vieillissement. Vos réponses au micro de Mélanie Morin, Maxime Soulard. Moi, je me drogue pas, je fume pas, donc je mange sainement. C'est très important. Je m'oblige à sortir déjà faire les courses, participer un petit peu aux soins du ménage. J'aime bien la musique. J'aime beaucoup la musique. Si on ne s'intéresse plus à rien, on vieillit. Voilà. Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont donné un petit coup de vieux? Un décès il y a 2 ans de mon mari. C'est un coup de vieux. Eh bien, moi, j'ai perdu 2 épouses. Alors, on voit les choses avec moins d'optimisme.
Est-ce que l'amour, ça compte aussi? Est-ce que vous êtes toujours amoureux? Est-ce que ça se passe bien? Oui, on est toujours amoureux. Ça fait partie de l'équilibre, Ça empêche de du vieillir. bien-être, ça empêche aussi de vieillir. Je fréquente tous les âges. C'est intéressant à tous les âges. Quand ils sont barbants, quel que soit leur âge, je ne les écoute pas. Voilà qui est effectivement sage. Effectivement, le décès du conjoint, ça peut être un moment compliqué. Ah oui, bien sûr. Surtout pour les hommes. Plus compliqué, souvent, le veuvage. Mais bien sûr, oui, c'est un moment, c'est une rupture. Comme on l'évoquait tout à l'heure, des ruptures sociales, affectives, physiques. Évidemment, à ce moment-là, vous renvoie à votre âge, où vous êtes, qui vous êtes. Bien sûr, c'est des moments difficiles, mais qui sont aussi inévitables. On va perdre tôt ou tard un proche dans sa vie. Il faut s'y préparer aussi. On a le témoignage d'André qui a 87 ans, qui est veuve depuis 18 ans et qui nous dit « J'ai l'impression de vivre une 4e vie avec mes arrière-petits-enfants ». Donc vraisemblablement, elle en a déjà eu 3 avant. Vie. C'est aussi le lien. C'est-à-dire que on vit pas plus longtemps pour battre un record. On vit plus longtemps parce qu'on est dans le désir, on est dans l'envie, et on est dans le lien social. Vivre tout seul, au bout d'un moment, voilà, vivre avec des personnes, se sentir utile par rapport à ces personnes, apprendre de ces personnes, être dans la curiosité, c'est sans doute parmi les meilleurs élixirs de jeunesse. Donc cette personne qui nous parle de ses arrière-petits-enfants, ben oui, du coup, il y a une relation, il n'y a pas de jugement, chacun apporte quelque chose, il y a le plaisir et sans doute aussi de se sentir utile. Et aussi, je crois qu'on ne le valorise pas assez, la notion de transmission. Une société, elle a besoin de se rappeler ses racines, elle a besoin que des gens d'avant racontent comment c'était avant et aident à transmettre. C'est important, je pense, de dire aux téléspectateurs que l'activité physique, la nutrition ont démontré qu'ils augmentent une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité, mais la stimulation sociale aussi. Absolument. La stimulation intellectuelle, l'interaction sociale, il y a des preuves scientifiques qui montrent qu'on vit plus longtemps et surtout mieux. C'est-à-dire en meilleure qualité de vie, avec une meilleure qualité de vie. Absolument, tout à fait. Et il faut tenir compte de tous ces paramètres. Vous avez l'âge social, l'âge affectif, l'âge chronologique et l'âge physiologique. L'âge chronologique, c'est justement un curseur qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens parce qu'au-delà de 60 ans, on ne sait plus très bien quel est l'âge de la personne en face de nous. Et ça peut être plus ou moins 5, 10 ans. Et plus on avance en âge, plus effectivement ce décalage est important. L'âge physiologique, il dépend de chacun. Il vous reste 5 secondes. Il évolue, d'accord. Et donc c'est la synthèse de tout ça. C'est la synthèse de tout ça qui donne justement l'âge subjectif, comment je me sens dans ma tête et quel âge je me donne. Et plus on se sent jeune, plus en général on est en forme. Merci beaucoup. Merci, continuez surtout à être en pleine forme. Je vais essayer. Oui. Demain, je vais leur faire moto-taxi, on monte à 3 sur la moto. Demain, dans le Docteur, on va répondre à vos questions sur la sexualité et les maladies de la prostate. Vendredi, il sera question des plantes bonnes pour la peau. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Et puis ce soir, en direct sur France 5, une émission spéciale à partir de 20h50, une émission spéciale terrorisme avec cette actualité extrêmement douloureuse que nous traversons. On verra à travers un documentaire et un débat comment le pays nous protège. Voilà, c'est à 20h50 ce soir et on vous retrouve demain.